C'est une situation exceptionnelle à deux niveaux. C'est-à-dire que si on se remet par exemple en 2009 avec la pandémie de 2009, eh bien on avait un virus qui est apparu au mois de mai-juin. Donc l'épidémie de grippe était derrière nous. Aujourd'hui, vous avez l'épidémie de grippe qui prend place. Donc la technologie qui est utilisée pour détecter le nouveau coronavirus est la même technologie, seulement les cibles sont différentes. Donc vous imaginez bien qu'on a des tonnes d'échantillons pour détecter la grippe et évidemment beaucoup d'échantillons pour suspects, pour éventuellement détecter ce nouveau coronavirus. Et j'ai eu besoin de davantage de machines, donc on m'en a prêté pour pouvoir être en capacité de produire les résultats le plus rapidement possible. On a mis en place un système de détection à partir du moment où les équipes chinoises avaient divulgué la séquence de leur première souche. Et cela nous a permis de mettre en capacité tout un test qui nous permet aujourd'hui de détecter ce nouveau coronavirus. Donc on reçoit à peu près une dizaine de prélèvements par jour, enfin une dizaine de boîtes contenant des prélèvements. Donc on peut recevoir jusqu'à 10, 20, 30 prélèvements par jour, mais parfois il y en a plusieurs pour le même patient. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de ce coronavirus ? Donc ce coronavirus est très contagieux, c'est-à-dire que si on regarde les chiffres en Chine, il diffuse et il se transmet très facilement d'homme à homme. Ensuite, au niveau de sa dangerosité, on n'a pas encore énormément d'échantillons, d'informations. Évidemment, il y a des décès en Chine. Ce que l'on remarque, c'est que 80% des décès sont des personnes âgées et 75% de ces 80% de personnes âgées avaient des comorbidités, étaient déjà malades. Donc, au niveau de la dangerosité de ce virus, je dirais qu'il a la même que d'autres virus respiratoires, c'est-à-dire que si vous êtes malade et âgé, et vous n'êtes pas vacciné puisqu'il n'existe pas de vaccin contre ce coronavirus, eh bien il y a un risque. Tout est à apprendre sur ce coronavirus. En fait, pour l'instant, on a fait un parallèle avec les coronavirus que l'on connaissait, du même genre, le SRAS, le MERS-CoV, mais il reste à savoir justement le temps d'expression, combien de temps on détecte ce virus, combien de temps on arrive encore à détecter du virus chez quelqu'un qui n'a plus de symptomatologie, est-ce que les personnes asymptomatiques sont vraiment des personnes porteuses de virus et donc peuvent infecter d'autres personnes. Il y a plein de choses à vérifier et à connaître sur ce nouveau virus.